Coucou mes amours, comme le titre l'indique, nous allons commencer directement avec l'objet de notre sujet. Dont là, j'ai ma dinde, elle a un pound, on m'a dit c'était combien là? 18 pounds. 1 kilogramme, il faudrait que je calcule. Je sais pas trop. Bref. Voilà ma dinde qui est là. Je l'ai nettoyée. Je l'ai lavée avec du vinaigre de cidre. Mais comment dire, avant de laver, je l'ai fait sortir du freezer hier soir. Vous voyez, ça fait presque 24 heures. Donc, on l'a laissé dégivrer totalement sans avoir à mettre dans l'eau ou faire quoi que ce soit. Si vous avez une technique plus rapide, laissez-moi savoir. Mais moi, j'aime faire dégivrer mes choses de façon à l'air libre, à la température de la maison. Donc, nous allons commencer par préparer. En fait, nous allons faire l'assaisonnement de notre dinde, laisser passer la nuit et la cuisiner demain. Comme assaisonnement, nous aurons besoin d'un oignon que j'ai déjà découpé, comme vous voyez là. Je mets sur mon oignon là-dedans. À ceci, j'ajoute mes 6 gousses d'ail. Moi, je mange beaucoup d'ail. Peut-être je vais en rajouter. J'ai mon poivre blanc. En fait, ma dinde sera assaisonnée, est faite aux épices du pays. Là, c'est du poivre blanc mélangé à du poivre noir que j'ai ramené du Cameroun. La dinde, elle est grosse, donc je vais prendre une cuillère comme vous voyez là, que j'ajoute au reste. Ceci, c'est du rondelle mélangé au clou de girofle et un autre. J'ai oublié, je vais vous l'écrire. J'ai acheté un assaisonnement déjà fait. Comme ingrédient, il a du thym, du rosemary et sage, something like this. Donc, je vais mettre une cuillère, ça, du persil, le céleri. Je mets juste une demi-cuillère. Ensuite, je vais y mettre du beurre. Vous pouvez utiliser de l'huile végétale, mais moi, je préfère utiliser mon beurre de table. C'est un beurre fait à base d'huile d'olive. Trois cuillères, c'est largement suffisant. À ceci, je vais presser un demi-citron. C'est facultatif. Moi, j'aime bien ce goût-là quand je fais du poisson au four ou du poulet au four ou la dinde, comme vous voyez là. J'y ajoute du citron. Je vais mettre un peu de moutarde. Si vous êtes allergique à la moutarde, n'en mettez pas. Mais moi, j'aime bien et c'est une moutarde au curcuma. On va passer le tout au mixeur. Le mélange, il est prêt, comme vous voyez là.
Je prends du papier mouchoir, j'éponge. J'éponge vraiment. On pourrait appliquer nos ingrédients sur une dinde sèche. Ça va mieux pénétrer et la cuisson sera vraiment... Comme vous voyez là, votre dinde, j'ai enlevé cette partie-là. Je suis très maniaque avec les choses, pardon. J'ai dû enlever, j'ai vu comme si la peau était un peu enflée ou quoi. Là, j'ai enlevé. Ça, c'est moi. Vous épongez même à l'intérieur. Ensuite, vous prenez votre fourchette comme voici. Vous prenez l'arrière. Vous essayez de faire entrer, de percer vraiment, de séparer la peau du muscle, de la chair. Séparer. Vous voyez comment ma fourchette va à l'intérieur. Je sépare. Je prends mon petit couteau là, à l'intérieur sous la peau, je fais des trous. Si vous avez, il y a une sorte de seringue pour cuisine là, avec laquelle on fait les injections sur des trucs comme la dinde, comme ça pour pouvoir faire pénétrer les ingrédients. Vous l'utilisez, mais moi, j'ai pas cette seringue là, donc j'utilise mon couteau pour faire des trous comme ceci qui vont m'aider à faire entrer les épices loin à l'intérieur. Vous savez, la dinde est vraiment très grosse. Si tu ne fais pas comme ça, elle sera fade à l'intérieur. Donc, il faut vraiment faire tout pour avoir des ingrédients jusqu'à l'intérieur. Faites aussi sur les cuisses. Sur les cuisses, partout. J'avais déjà fait de l'autre côté pour gagner un temps. Premier, on prend le beurre. Je prends une cuillère de beurre. Je pose. Avec mes mains que j'ai bien lavées, je prends le beurre. Je frotte partout sur ma dinde. Je mets partout. Venez me dire en commentaire si ma technique est bonne ou pas. Vous pouvez venir dire juste like. Je mélange le français et l'anglais, ça c'est moi. Vous pouvez juste dire oui, on aime la technique, ou alors non, parce que tu peux faire comme ça, tu peux ajouter ci, tu peux ajouter ci. Après le beurre, je prends mon mélange d'épices là. Je commence avec les doigts. Je mets, j'espère que vous voyez. Avec les doigts, je fais entrer les épices dans les trous que j'ai fait avec le couteau. Je ne vous ai pas montré, mais dans mes ingrédients, j'ai ajouté du sel, la quantité de sel que je voudrais, chacun à sa convenance, chacun. Donc, j'ai ajouté du sel dans mes épices. Percez vraiment, faites entrer partout. C'est une bonne quantité à l'intérieur du poulet, autant pour moi, de
la dinde. Je fais souvent cuire le cou à l'intérieur. Et plusieurs autres choses que nous allons ajouter demain. Notre dinde est complètement recouverte de notre assaisonnement. Je vais juste couvrir avec du papier film, le plastique cuisine là. Si vous n'avez pas de plastique de cuisine, vous pouvez utiliser du papier alu. Bébé, qu'est-ce que tu fais? Ok. On va laisser passer ainsi toute la nuit, bien mariné. On se dit à demain matin. Au frigo. Je sais pas, on laisse mariner toute la nuit au frigo. Hey, bonjour la famille. Aujourd'hui, c'est le lendemain, le jour de Thanksgiving. On va devoir continuer la préparation de notre dinde et le repas de Thanksgiving. C'est quoi Thanksgiving? D'autres vont me demander what is Thanksgiving. En fait, c'est comme c'est dit Thanksgiving. Si je dis mot à mot, merci donné. En fait, c'est une fête, c'est un jour de fête que les Américains célèbrent, les Canadiens. Je pense au Libéria, en Allemagne et d'autres pays, je sais pas trop. C'est une fête qu'ils ont, un holiday qu'ils ont pour dire merci à Dieu pour toutes les bénédictions des récoltes de l'année en cours, donc tout ce qu'ils ont reçu au courant de l'année. Et c'est quelque chose de très bien. C'est pourquoi je célèbre Thanksgiving aussi. Il faut parfois prendre le temps de dire merci à Dieu, ne serait-ce que pour la santé du corps, tout le monde qui va bien. La fin d'année, elle est là. Nous espérons, nous allons tous arriver en janvier et voir la nouvelle année 2019 en très bonne santé. Donc, c'est ça, Thanksgiving. Et j'ai choisi de fêter aussi ça parce qu'elle pense que c'est quelque chose de bien de célébrer. Notre dinde qui a passé la nuit au frais, j'ai changé de conteneur parce que l'autre était vraiment très petit, ça ne pouvait pas marcher. Ça, c'est le reste de notre assaisonnement qui est resté hier. Je vais juste en ajouter un peu. C'est comme je dis, moi je suis pas très épicée. Déjà ceci, il est très épicé parce que la dinde est vraiment très grosse. Si je ne faisais pas tout ça, elle allait être fade et pas bonne du tout. Et je voulais pas ça. Ok. Ensuite, vous voyez les ailes là. Je vais chercher à les faire entrer, donc les faire aller à l'intérieur pour qu'elles ne se brûlent pas. Parce que ce sont des parties qui se brûlent vraiment très vite dans le four. Je fais avec la même chose avec l'autre. Ensuite, je vais attacher les deux pattes là pour que notre dinde à la cuisson ne soit pas en train de baver. J'utilise le fil de cuisine. Donc, je vais mettre au four à 350 degrés. Je vais couvrir avec du papier alu. Je vais couvrir d'abord avec du papier de cuisine. Pour ne pas... En dessous, j'ai mis du papier de cuisine aussi avant de poser ma dinde. Maintenant, je couvre. En fait, j'aime pas que
je ne voudrais pas que la nourriture soit en contact direct avec le papier à l'œuf. Et je couvre pour que ma dinde ne commence pas à être, puisqu'elle va mettre beaucoup de temps creux, j'en ai au moins pour 4 heures, 3 heures, quelque chose comme ça. Vu que c'est une grosse dinde. Donc, à 350 degrés Celsius, on va sortir de temps en temps. Je vais vous montrer après combien de temps je vais sortir pour essayer de remuer un peu. Là, mes amis, j'ai sorti la dinde. Ça fait 2 heures qu'elle est au four. Je sors de façon de prendre son jus. Le jus, comme vous voyez là, et je verse au-dessus. Pour le fait pour que la dinde ne sèche pas sur le dessus là. Pour le haut là, profite aussi de ce jus qui est très bon. Vous voyez, la fourchette cale encore, donc j'en ai encore pour même 2 heures. Dans mon 4 heures sont passées, comme vous voyez, ma dinde, elle est bien rôtie là, bien cuite. Je vous ai pas montré quand j'ai ajouté mes plantains là qui ont cuit aussi au four. Donc c'est accompagné d'une sauce blanche, comme vous voyez là, du chou sauté avec une purée de pommes. Souhaitez-moi un bon appétit et surtout partagez. Et venez me dire en commentaire ce que vous y avez pensé. Venez me dire en commentaire bon appétit. Je vous dis à ma prochaine vidéo. Je vous love. Ciao.